Alléluia. Alors ma question est de savoir, est-ce qu'un chrétien ou tout autre croyant peut se lever et aller prêcher la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans avoir reçu le témoignage du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, comme les apôtres ont fait? Est-ce que c'est possible de faire ça? Que le nom de l'Éternel soit béni. Nul ne peut faire son service militaire par soi-même. Nul ne peut se mettre à prêcher pour le Seigneur qui n'ait pas reçu la visite du Saint-Esprit. Il va prêcher pour lui-même. Il s'entendra lui-même. Il parlera de la Bible. N'importe qui peut avoir la Bible, ça se vend partout. Mais ça ne produira pas d'effet. Pour que la parole devienne vivante et manifeste, pour que le Seigneur Jésus-Christ intervienne, il faut que l'Esprit et la parole s'unissent dans l'individu. L'individu doit recevoir l'Esprit et la parole. C'est les deux qui vont de pair. Jamais nul ne va seul. Les deux vont de pair, l'Esprit et la parole. Voilà. L'Esprit éclaire la parole. Les deux. La parole sans l'Esprit, c'est rien, tu t'entends. Tu t'entends, soit tu prêches, ça n'a pas d'effet sur les gens. Au contraire, tu risques d'être même attaqué par les forces du mal. Vous avez bien vu dans Actes des Apôtres chapitre 19, les 7 fils du prophète Siva, ce qui il voulait exorciser au nom de Jésus le mauvais esprit. Le mauvais esprit a dit, mais je connais Jésus. Leur disait ça. Moi, qui connaissais Jésus, il connaissait Saint Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, ce qu'il disait n'avait pas de fondement. Ça ne regardait que, c'était de la vanité. Le Saint-Esprit s'était saisi d'eux. Vous avez appris ce que l'Esprit leur a fait. L'Esprit leur a fait, l'Esprit les a, pas le Saint-Esprit, le mauvais esprit, les a matraqués, tabassés, il les a mis nus. Et l'affaire s'est répandue. Voilà pourquoi. Avec nous aussi, il faut faire attention. Ceux-là, ils prêchaient de la bouche, ils parlaient de ce qu'ils ne savent pas de la bouche, mais le cœur n'était pas là. À nous aussi, quand pendant les cultes, c'est la bouche qui répond et le cœur n'accompagne pas, c'est pas la peine, il vaut mieux rester chez soi. Il faut tout faire pour que tout ce que nous disions pour la gloire de Dieu vienne du cœur. Quand ça vient du cœur, le Christ est présent, ça a des faits, ça a un impact vis-à-vis de nos interlocuteurs. Mais quand c'est pour nous-mêmes, nous parlons pour montrer que nous maîtrisons une partie de la Bible, c'est des histoires. Nous nous entendons parler, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit va de pair avec l'Esprit et la parole, il claire la parole et puis le Christ intervient automatiquement. Parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il se manifeste. Alors il se manifeste. Voilà. Donc c'est comme moi en parlant, je dois me débrouiller pour que le cœur, que j'écoute ce que le cœur dit, ce que le cœur me demande de dire. Mais si je n'écoute pas le cœur et je veux montrer que je connais la Bible ou que je suis ancien, mais c'est ridicule, c'est très ridicule. Voilà. Et il n'y a pas une histoire d'ancienneté dans la croyance de Dieu. Non, 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 non. Selon la manière dont tu disposes ton cœur à être plus proche de Dieu, ainsi aussi le pourcentage, la manifestation du Saint-Esprit en toi sera élevé. C'est comme ça. Plus tu es proche de Dieu et tu fais ce que lui veut que tu fasses, plus le Saint-Esprit grandit en toi et les paroles aussi. Voilà. Tu peux avoir un doctorat, n'importe quoi, et puis tu as la Bible, tu lis, tu comprends la Bible de façon littéraire, mais son explication spirituelle n'est pas en toi. Comme disait 1 Corinthiens 2, quelque part, il a dit ces choses que Dieu a faites pour ceux qu'il aime, qui ne sont pas montées dans le cœur de ces gens, dans leur bouche ni dans leurs oreilles, et le Saint-Esprit qui vient nous le révéler. C'est ce Saint-Esprit qui sonde les choses de Dieu. C'est cet esprit. Et pour cela que le Christ, dans Actes des Apôtres 1, il disait à ses apôtres, vous autres, que Jean-Baptiste a baptisé d'eau pour la repentance, mais retournez dans la chambre là, haute à Jérusalem, restez-y, priez, jusqu'à ce que le Père vous envoie d'en haut sa puissance du Saint-Esprit pour que vous soyez ces témoins à Jérusalem et sur toutes les extrémités les plus lointaines de la terre. Et ils sont partis, ils ont fait. Et on a vu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, Acte 2, à partir du verset 17. Le Saint-Esprit est venu sur eux comme des langues de feu.
tout comme le Christ au sorti de l'eau dans Matthieu 3, dans le Jourdain, dès qu'il est sorti, la colombe, là, le Saint-Esprit s'est manifesté sur lui sous la forme d'une colombe. Et Jean-Baptiste a dit plus loin que voilà, qu'on lui a dit, celui-là, là, sur lequel on verra descendre le Saint-Esprit, c'est celui-là, là, le bien-aimé de Dieu. Et quand le Christ est sorti, tout le monde a entendu, ceux qui étaient dans le Jourdain, ils ont entendu la voix dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance ou bien toute mon affection. Et le Christ, son ministère a commencé. Le Jésus qu'il était là, le Jésus charpentier que tout le monde connaissait là, on voit un autre Jésus maintenant. Il en va de même pour nous aussi. Si le temps, l'Éternel a fixé un temps pour nous et que nous sommes dans la ligne, quand le temps arrive net, on change. Papa Ochofa, quand le temps de Dieu est venu pour lui, à 38 ans, il a changé et sa mission a duré 38 ans. Saint Paul, dans Galates 1, il a dit que l'évangile qu'il a reçu, il l'a reçu de personne. Mais quand il plut à celui qu'il avait mis de côté dans le sein de sa mère pour cela, de se révéler à lui, allez, il n'est pas allé vers les anciens. Il a continué vers Damas en même temps. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il est devenu l'apôtre de nous autres là, qui n'avions aucun espoir. Maintenant, aujourd'hui, on parle avec espoir. Oui. Oui, du coup, je rebondis. Je voulais savoir pourquoi les apôtres, au départ, ne voulaient pas aller faire les païens. Ils ne voulaient pas aller prêcher la parole aux païens. Et c'était parce que ils ne voulaient pas, c'était les réalités de leur temps. La preuve, si vous prenez Jean 4, Jésus et la femme samaritaine. Pour les Juifs, les Samaritains là, ne comptaient pas pour Dieu. Oui. C'était ça à l'époque. Vous avez vu, même dans leur judaïsme, il y avait le clan des pharisiens, le clan des sadducéens, le clan des publicains, le clan des scribes, etc., etc. Et le Seigneur est venu, il n'a fait abstention de personne, hein. Il parle avec tout le monde. Tout le monde est créature de Dieu. La preuve, vous avez vu, il a parlé avec une femme samaritaine, il a demandé de leur boire. Et la femme a dit, ah, comment toi, un juif, tu peux me demander à moi de l'eau, moi qui suis une femme samaritaine? Oh, Dieu n'a pas dit que les Samaritains sont bannis des choses. Les hommes, c'est un fait d'homme. Voilà. C'est un fait d'homme. Les hommes qui ont... Sinon, tout le monde a sa place devant l'Éternel. Il est le Dieu de toute chair. Que son nom soit béni. Il est le Dieu de tous les esprits. Et toutes les âmes lui appartiennent. A-t-il dit. Voilà. Dans la Bible, on explique que la foi vient de ce qu'on entend, mais également dans, je ne sais plus dans quel passage, mais l'apôtre Saint Paul nous dit qu'il y a aussi le don de la foi. Oui, bien sûr, c'est dans 1 Corinthiens 12. Du coup, est-ce que c'est la même foi, mais le don de la foi est différent de la foi qui vient de ce qu'on entend? Oui, il y a le don de la foi et il y a le don de ce qu'on entend qui produit la foi. Ce qu'on entend produit la foi. C'est pour ça qu'il faut faire les témoignages. Vous ne faites pas de témoignage à Julien. Vous ne faites pas de témoignage, pas du tout. Bon, il y a des prières qu'on fait et Dieu se manifeste. C'est spontanément que vous devez faire le témoignage. Plus quand vous faites le témoignage, vous dites à la terre, voilà ce que Dieu m'a fait. Et l'Éternel aime ça. Il dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Mais celui qui a honte de moi devant les hommes, ben, j'aurai honte de lui devant mon Père. C'est cela. Il faut confesser le Seigneur. Moi, ils m'ont vu hier, j'ai dansé ici et il y avait une rage dedans. Hein. Le premier jeudi du mois, mais c'était pas facile. Après le culte, c'était du feu dans la dent. C'était la seule chose que je n'avais pas faite, c'était que je n'avais pas pleuré. Généralement, la rage dedans, ça fait pleurer les gens. C'est pas un petit truc. Hein. Le Seigneur m'a permis de tenir le coup. Je le suppliais toute la nuit. M'a permis de tenir le coup jusqu'au matin. Et on allait au cabinet, on asseyait. Et ils ont fait un petit travail en attendant de continuer. Voilà, et ça me va un peu. Voilà. Il faut faire le témoignage de ce que le Seigneur a fait. Il faut attester. Puisqu'il a dit à ses apôtres dans Acte 1, il a dit, vous serez mes témoins. Le Christ a dit à ses apôtres, vous serez mes témoins. Ils vont rapporter ce que le Christ a fait. Ils vont le rapporter avec foi. Et cela va produire encore des effets. Ceux qui auront cru seront baptisés. Il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à tous. Ceux qui auront cru et qui se seront fait baptiser seront sauvés. Mais ceux qui n'auront pas cru
c'est tant pis pour eux. Et Jean 3, le verset 36, il dit oui, ceux qui vont croire en Jésus vont voir la vie éternelle. Mais ceux qui ne croiront pas, c'est un moment de colère qui les attend. Il vaut mieux croire et implorer le Seigneur. Il donne, le Seigneur donne. Il y a la foi là, qui est naturelle, et puis la foi qui vient de ce que l'on entend. Il a prêché, et l'Éternel t'a donné la faveur d'avoir le croire en. Tu as la foi, et puis la foi que lui-même il procure. Voilà. C'est lui qui donne la foi. C'est lui qui donne la foi. Hein? Et aussi à travers les épreuves dans le Seigneur, vous tenez. Ça veut dire que cela revient à dire que finalement vous tenez le coup malgré tout ce qui se passe. Vous avez foi que le Seigneur s'en occupera. Et le Seigneur le fera. Il ne trahit jamais. Hein, si vous lisez Jacques chapitre 4, vous allez voir ça là-dedans. En lui, il n'y a pas une onde de variation. Quand Dieu a dit oui, c'est oui, et le Christ a bien repris dans Matthieu 5, 37. Il a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Le reste vient du malin. Jacques l'a aussi dit. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cas, nous vivons des moments très difficiles. Regardez ce qui s'est passé l'année dernière et encore maintenant. Nous vivons des moments, ceux seulement qui vont croire en Dieu, ce sont ceux-là qui vont transcender. Je vous assure, ceux seulement qui vont croire en Dieu et mettre en pratique ce que Dieu a dit, ce sont ceux-là seulement qui vont transcender dans toutes ces situations-là. Sinon, ça ne va pas être facile. Hein? Regardez ce qu'on a traversé. A-t-on jamais vu ça dans notre vie? Hein? Jamais on a vu ça dans notre vie. Des gens, des sociétés fermées, des maisons fermées, des personnes dans les rues, voyez-vous. Non, vous savez tout ça. Après ça, il y aura des changements. Il y aura des changements. Et qu'est-ce que ces changements vont nous amener? Pire, bien pire, plus mauvais, on ne sait pas. Donc il faut être en prière. Et quand vous prenez le cantique 290, il dit bien, oh que ce monde déjà chancelle, et le Satan de sans cesse, hâte-toi pour cette dernière balle, pour ne pas être porté-triste par eux, etc. Amen. Voilà. Ok? Bon, on va arrêter, on va faire la prière. Hein. Et puis, aller se reposer si Dieu le veut. On va se retrouver tantôt par la grâce de Jésus. Amen.